Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. 40 jours avant la fête de la Croix glorieuse, la transfiguration du Seigneur rappelle comment le Christ voulut préparer le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Mais elle est aussi une annonce de la pleine adoption qui fait de tous les croyants des fils de Dieu en son Fils Jésus et de la clarté dont resplendira un jour le corps entier de l'Église. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et nous reprenons le chant des psaumes. À la page 1. Psaume 62. Le visage de Jésus resplendit comme le soleil, ses vêtements de vert blanc comme la neige. Tu es mon Dieu, je t'ai cherché de l'aube. Mon âme a soif de toi, après ta langue et ma chair, terre idéale, terre sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire, ton amour que la vie, tu sais la louange de Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Oui, je me souviens et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta main droite me soutient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Cantique des trois enfants. Pour nous, le Christ est transfiguré. Élie et Moïse parlent avec lui. La voix de son Père lui rend témoignage. À la page 6. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Les anges du Seigneur, louange toujours. Bénissez
Psaume 94, Psaume 149. Dans la gloire de la montagne, la loi et les prophètes ont témoigné pour lui. À la page 2. Chantez au Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. C'est la joie pour le Créateur, dansez en allégresse pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithères. Et nous chantons la gloire de notre Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et sur la terre, aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te reconnaissons pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, Toi seul, Seigneur, toi seul est Dieu, mon Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans la transfiguration glorieuse de ton Fils unique, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi, et tu as donné à l'avance un signe merveilleux de notre pleine adoption filiale. Accorde aux serviteurs que nous sommes d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé, afin de pouvoir devenir avec lui tes héritiers.
lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, ce n'est pas en ayant recours à des récits imaginaires sophistiqués que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais c'est pour avoir été les témoins oculaires de sa grandeur. Car il a reçu de Dieu le Père l'honneur et la gloire, quand, depuis la gloire magnifique, lui parvint une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé, en lui j'ai toute ma joie. » Cette voix venant du ciel, nous l'avons nous-mêmes entendue, quand nous étions avec lui sur la montagne sainte, et ainsi se confirme pour nous la parole prophétique. Vous faites bien de fixer votre attention sur elle, comme sur une lampe brillant dans un lieu obscur jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Parole du Seigneur. Le Seigneur est roi, les tribus sur toute la terre. Le Seigneur est roi, les tribus sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent. Justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi, les tribus sur toute la terre. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Le Seigneur est roi, les tribus sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre, tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, les tribus sur toute la terre. Alléluia, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. En cette fête de la transfiguration du Seigneur, une parole prophétique s'est fait entendre, et non des moindres, la voix même de Dieu, qui révèle Jésus comme son Fils bien-aimé, le Fils bien-aimé du Père, celui en qui demeure toute sa joie, et parce que choisi de Dieu, il nous faut l'écouter. À travers cette théophanie, le ciel atteste que Jésus est l'élu de Dieu. En lui qui est venu parmi nous, en celui qui est devenu l'un d'entre nous, repose l'honneur et la gloire de Dieu. Jésus est cette lumière venue d'en haut, lampe éclairant nos lieux obscurs, nos humanités parfois défigurées, pour que scintille, resplendisse et demeure en nous la présence, la toute-puissance et la vie de notre Dieu. Sur la montagne sainte, entouré par Moïse et Élie, ces 2 plus grands prophètes de l'Ancien Testament, en Jésus transfiguré, nous est attestée sa qualité, sa condition divine. Il nous est demandé de l'écouter, lui, la voix du Père, de le suivre, de l'imiter et de demeurer en lui. Parce que sa venue parmi nous, à travers les paroles de réconfort, d'espérance et de paix qu'il nous adresse, et par sa vie offerte, donnée et sacrifiée pour nous, est signe, manifestation et présence de Dieu au milieu des hommes, dans notre humanité souvent blessée, cabossée, fragilisée et peut-être même, à Dieu ne plaise, pécheresse. En un mot, Jésus transfiguré, c'est Dieu. Dieu pour, Dieu avec et Dieu en nous. Peu importe
nos cheminements, nos parcours et nos histoires tant personnelles que collectives. Mais c'est aussi notre humanité marquée du sceau divin, humanité visitée par notre Dieu, comme appelée à vivre, partager et communiquer cette présence, cette vie et cet amour de notre Dieu qui se donne à voir, qui se lit et qui se réalise en Jésus transfiguré. Au jour de sa transfiguration, la lumière du ciel, celle de Dieu, éclaire et illumine le visage de Jésus. Et dans la personne de Jésus, resplendissant de la gloire et des paroles du Père, un message nous est adressé, communiqué. Nous-mêmes, les uns et les autres, Dieu est à notre portée, car il se donne, il se vit et se partage dans notre humanité, en Église, comme de par le monde et la terre tout entière, car la lumière de Dieu s'est levée dans nos cœurs. Avec le secours et en compagnie de Jésus, nos vies de baptisés sont habitées, imprégnées et éclairées par la présence d'un Dieu ami des hommes, source de toute lumière, de joie et de bonheur. Frères et sœurs, en cette fête que Jésus transfiguré nous emporte, nous entraîne et nous donne de demeurer dans la lumière de notre Dieu, d'être comptés au nombre des enfants chéris du Père et de mener, vivre et partager la sainteté, l'amour et la grâce des enfants bénis du Père en notre Seigneur Jésus-Christ. Prions le Père, pour qui la nuit comme le jour est lumière. Par ta lumière, nous voyons ta lumière. Par ta lumière, nous voyons ta lumière. Tu transfigures le Christ, tu manifestes ton esprit dans la nuée. Tu nous dis d'écouter la voix de ton Fils. Par ta lumière, nous voyons ta lumière. Dans le corps du Christ, tu fais resplendir les ténèbres. Tu fais briller en nos cœurs la connaissance de ta gloire. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Dans le corps du Christ, nous savourons les festins de ta maison. En lui, tu nous abreuves au torrent du paradis. Par ta lumière, nous voyons la lumière. La vie éternelle et l'immortalité nous sont manifestées par ton Fils. Il est la bonne nouvelle parmi les hommes. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Lorsque ton Fils paraîtra au dernier jour, nous lui serons semblables, car nous portons son nom. Nous sommes tes fils, les fils de ton amour. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Seigneur, dans la transfiguration de ton Christ, tu as confirmé par le témoignage de Moïse et d'Élie la vérité des mystères de la foi et tu as annoncé notre merveilleuse adoption. Accorde-nous d'écouter la voix de ton Fils bien-aimé afin de pouvoir un jour partager avec lui son héritage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le numéro 84. 84. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, pour par la transfiguration glorieuse de ton Fils unique et dans la splendeur de son rayonnement, purifie-nous des souillures du péché. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il a révélé sa gloire aux témoins qu'il avait choisis, le jour où son corps semblable au nôtre se répandit une splendeur incomparable. Il préparait ainsi le cœur de ses disciples à surmonter le scandale de la croix. Il manifestait que s'accomplirait dans le corps tout entier de l'Église ce qui déjà rayonnait de manière admirable en lui qui en est la tête. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton Église, ton esprit,
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Jean-Marc et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, particulièrement pour Hervé et Christelle, pour l'anniversaire de leur mariage, pour Denise et Roger Labise, recommandés à notre prière. Et nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché,
à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Nous préparons le chant numéro 120. 120. Nous
Cantique des Zacharie à la page 69. Une voix disait depuis la nuit, celui-ci est mon fils bien-aimé. En lui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Alléluia. Prions le Seigneur, nous t'en prions Seigneur, que cette nourriture venue du ciel nous transforme en l'image de ton Fils dont tu as révélé la splendeur par la gloire de la transfiguration. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant, Père et le Fils et le Saint-Esprit vous bénissent. Le numéro 159. Si les vents des tentations s'élèvent, si tu heurtes le rocher des épreuves, si les flots de l'ambition t'entraînent,
Notre-Dame de la Garde, Notre-Dame de la Garde, Saint Joseph, Saint et Sainte de Dieu,